l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Les marchés sont mitigés, hésitants, mais eux ont des convictions. Nos traders, chaque jour, pour établir des scénarios sur la suite de cette séance, sur l'évolution à venir des marchés. Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo, qu'on retrouve depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Giovanni, donc marché très indécis, moins 0,1% sur le CAC 40. On sent depuis plusieurs jours que c'est beaucoup plus poussif. 6030 points sur l'indice. Est-ce qu'il faudra attendre quoi? La signature demain de l'accord entre Américains et Chinois pour voir le potentiel haussier se libérer à nouveau? Alors potentiel haussier, j'y crois de moins en moins. Je vous l'ai expliqué ces dernières semaines. Donc là, ce matin, on a baissé sans raison particulière, donc on est remonté aussi sans raison particulière. Beaucoup de pièges depuis quelques jours, sur fond géopolitique ou là technique ce matin. Surtout beaucoup d'intérêt sur les small caps depuis le début de l'année. Ça permet au moins de s'occuper parce qu'au niveau indiciel, on peut pas dire qu'il y ait de réels changements. Donc on ne distingue aucun signe de faiblesse dans l'état actuel des choses sur l'indice parisien qui déploie néanmoins depuis mi-décembre une figure du type phase de distribution. Pour moi, synonyme d'un mouvement correctif. Donc effectivement, 6100, pourquoi pas en ligne de mire d'ici la compense, mais risque correctif mûri. Donc attention, ce scénario, comme je vous l'ai dit, on commence à arriver dans le timing que je vous avais évoqué à partir de mi-janvier, on y est presque. On commence un petit peu à sentir et à voir les tensions qui apparaissent. Donc 5887 pour moi retracement à minima, 5780 cible idéale, 5685 scénario du pire. Alors cette perspective serait remise totalement en cause si on venait à s'installer au-dessus de 6115 après la compensation et qu'on tenait ce niveau-là sur plusieurs séances. Dans ce cas de figure, on reporterait, je pense, à plus tard une phase de consolidation, certainement mi-mars, fin mars. Donc sur le fond et compte tenu du risque correctif, on conserve toujours les stratégies de moyen terme au-dessus de 855 pour, on va dire, pour une gestion un peu plus dynamique, au-dessus de 5610 pour les plus tenaces. On vise toujours 6241, 6304 qui sont les cibles arithmétiques de la figure de moyen terme haussière dans laquelle nous sommes depuis un petit moment. Ce scénario commencerait à avoir du plomb dans l'aile sous la moyenne mobile à 100 jours qui passe à 5741. Et au niveau de l'intraday, on a déjà fait, je veux dire, presque l'idéal ce matin, puisqu'au plus près, on avait une zone d'achat sur 970,80 qu'on a touché ce matin et une zone de rebond 6015-6025 qui a été atteinte dans la foulée. Donc on va dire que jusqu'à la compensation, on va travailler sur 70-80 supports et sur une zone 6040-6050. Voilà, sans chercher de fort directionnel. On l'attend plutôt, nous, post-compensation, comme je l'ai souligné à différentes reprises. Jean-Louis, vous l'attendez quand, vous, le retour du directionnel sur les marchés et peut-être ce retour à une tendance peut-être plus affirmée? Ah, mais ça, on attend le signal, déjà, il n'y en a pas. On reste toujours dans la zone de rebond maximum, mais ce matin, c'est quand même assez incroyable. Vous vous rendez compte, on a perdu 1,10% après l'ouverture, en ligne droite. 1,10, c'est beaucoup. Et on a repris 1, déjà, là, on est pratiquement revenu à la case départ. En ligne droite également. En ligne droite, 2 mouvements, donc incroyable contre-pied, encore une fois. Il n'y a aucune contrepartie, il n'y a rien en face des mouvements, il n'y a que de l'algo. Des écarts donc sans état d'âme, comme l'a dit Giovanni, il n'y a pas de raison particulière. Moi, je pense toujours qu'ils vont peut-être anticiper une mauvaise surprise avec l'accord. Ils vont être déçus. Enfin, je vois pas comment on va être satisfait. Mais ce matin, je me disais bon, peut-être une anticipation d'une déception à venir. Mais alors, cette reprise là, c'est phénoménal. C'est stupéfiant. Même quand si vous voulez, dans un environnement où il y a rien, c'est surprenant. Bon, bien sûr qu'on a vu des écarts plus importants que ça, mais là, ce matin, je trouve ça assez extraordinaire. Donc, moi, c'est toujours pareil, j'achète sur repli. Ce matin, j'ai eu un achat surprise. J'avais des ordres qui traînaient, notamment vers 82. Bing, ça sonne, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis quand on revient, on s'absente un peu, on voit 6020. Et là, maintenant, ça vaut quand même 6035. On se dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'est la conséquence de ce que je vous disais aussi hier, c'est-à-dire un marché sans densité, sans contrepartie, sans conviction, donc pas grand monde en face, des ordres algorithmés qui viennent payer en phase d'option, en phase de je ne sais quoi, mais vraiment c'est un cas d'école d'un manque de conviction fort, de gérants totalement dans l'attente de visibilité pour prendre des initiatives.
négative, donc il est normal qu'ils soient toujours extrêmement méfiants et qu'ils en prennent pas beaucoup. Donc voilà, s'il y a personne en face, les mouvements sont puissants. Encore une fois, c'est vraiment impressionnant, mais ça remet pas, si vous voulez, en cause quoi que ce soit. Les jours se suivent et se ressemblent, on peut dire, même s'ils ont des comportements intraday, parfois, encore une fois, surprenants. On en a vu d'autres, on en reverra encore. Tout ça n'est pas très sain sur le fond. C'est vrai que j'aurais tendance à penser comme Giovanni, puisque maintenant on est un peu en phase, puisque moi c'est mon fameux retournement au long terme qui pourrait se mettre en place doucement. Donc oui, je m'attends pas à vraiment du positif dans les mois qui viennent, dans les semaines et mois qui viennent, mais de toute façon, on reste toujours avec l'idée what else à part les actions, quoi. Donc, c'est tous ceux d'ailleurs qui pensent que les marchés devraient monter, c'est plus parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'acheter des actions. Mais est-ce que on va aller vers des valorisations qui n'ont rien à voir avec des modèles passés, vous voyez ? Après, quand il va falloir intégrer l'impact du changement climatique, de tout ce qui va être mis en place sur les contraintes des sociétés, comment valoriser les sociétés entre 5 et 10 ans avec tous les contraintes qu'ils auront environnementales, etc. Ça va être un autre sujet, vous aurez l'occasion d'en parler évidemment, mais en tout cas déjà à très court terme, se pose la question de la valorisation de la société sur 2020, où on fait l'impasse total d'un quelconque problème et d'une vraie reprise économique, parce que si on n'a pas, je ne sais pas comment le marché va se maintenir, encore une fois, à part en fait, quoi d'autre que les actions, puisque le reste ne rapporte rien. Merci beaucoup à nos deux traders, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance qui nous accompagnait, et on le retrouvera dans moins d'une heure, Giovanni Filippo, notre fil rouge, pour voir comment d'ici là la tendance évolue depuis Bourse Direct. À tout à l'heure. Un coup d'œil sur le reste de l'actualité avec